Bonjour et bienvenue à Chiang Mai. Aujourd'hui on a décidé de visiter le Elephant Nature Park, très célèbre pour ses actions de protection des éléphants qui sont souvent maltraités en Thaïlande. Donc je vous invite à nous suivre. Allez hop, on y va! Voilà plusieurs mois que j'étais excité à l'idée d'y faire un reportage dans le cadre de mes études. En 6 mois, j'avais dû envoyer 3 ou 4 mails à leur équipe commerciale en leur parlant de mon projet. Leur seule réponse était « Dépêchez-vous d'acheter votre ticket, il n'y aura bientôt plus de place disponible pour vos dates. » Arrivé sur place, l'accueil fut glacial, et on m'interdit de filmer quoi que ce soit. Noy, notre guide, va même jusqu'à me menacer d'une amende. Je filme donc ces images en presque caméra cachée puisque je fais mine de prendre des photos. Néanmoins, je suis heureux de voir à quel point les éléphants y sont choyés. Ce n'est pas le cas du centre qui se trouve à quelques centaines de mètres de là. Je m'y étais rendu 3 ou 4 ans auparavant, lors de mon premier voyage en Thaïlande. À cette époque, on parlait très peu, ou pas, de la maltraitance envers les éléphants. J'avais donc fait une promenade sur le dos de l'un d'eux, et j'avais été horrifié de voir à quel point il était maltraité. Son cornac n'avait cessé de lui marteler la tête avec le piolet tout au long de la balade. Il avait les oreilles et le dessus du crâne tout écorché. Il pleurait, c'était horrible. Cette visite de 3 heures pour 60 € Elephant Nature Park fut une grosse déception. La prochaine fois, nous irons au Ganesha Park à Kanchanaburi. Mais pour l'heure, je vous invite à me suivre pour une visite dans la ville de Chiang Mai. J'aime Chiang Mai, c'est une ville très agréable, appréciable pour ses temples, la gentillesse des gens et le calme qui y règne. Décidé de vous emmener à Doi Suthep, le temple qui se trouve dans la montagne. La vue est vraiment magnifique. Allez, enjoy! Alors comme dans tous les temples, il faut enlever ses chaussures et souvent il y a des histoires de vol, donc venez pas avec des marques, venez avec des tongs toutes pourries. Vous faites comme moi, venez avec des pompes qui puent la mort. Oh putain, personne va oser me les voler.
Le soir du deuxième jour, nous avons flâné dans le Sunday Night Market de Chiang Mai. Un marché qui, comme son nom l'indique, n'a lieu que les dimanches soirs. Il y a des milliers de vendeurs et des dizaines de milliers de touristes. On y vend vraiment de tout. On se marche un peu sur les pieds, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Le Sunday Night Market de Chiang Mai est l'endroit idéal pour y acheter plein de babioles et des souvenirs. C'est pour ça que je vous conseille de le faire uniquement en fin de voyage pour ne pas trop vous surcharger pendant vos vacances. Et puis, au détour d'un carrefour, il y eut cette voix d'ange. Il paraît que cette chanteuse était très célèbre. Nous étions au mois d'août, c'était la basse saison, mais le marché n'a pas désempli avant 10h, 10h30 du soir. Il a plu toute la journée de notre troisième jour à Chiang Mai. Nous sommes donc restés à l'hôtel et j'ai travaillé mes photos et mes vidéos. En fin d'après-midi, nous avons pris un taxi pour nous rendre à la gare. Nous avions décidé de descendre dans le sud, sur l'île de Koh Tao. Nous avons pris le Chiang Mai Night Train, le train de nuit qui relie Chiang Mai à Bangkok. C'était l'un de ses derniers voyages avant qu'il ne soit remplacé par des trains plus modernes. J'adorais ce train. C'était la 3e ou 4e fois que je le prenais et il avait vraiment une âme. Mais ce que Wina préférait, c'était son wagon-restaurant. Elle avait raison car les plats valaient le détour. Et la vue encore plus. On a fait un arrêt dans une gare de la montagne. Et ce que j'aime en Thaïlande, ce sont ces situations incongrues et atypiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Depuis le wagon-restaurant, nous étions aux premières loges pour voir défiler des paysages plus beaux les uns que les autres. Je ne pourrais pas vous expliquer, et aussi improbable que cela puisse vous paraître, c'est peut-être le moment que j'ai préféré le plus dans mon voyage en Thaïlande.
Et quand vint l'heure du coucher, une employée du train est venue transformer nos banquettes en couchettes. Nous sommes arrivés aux aurores à la gare de Bangkok le lendemain. Nous avions encore quelques heures à attendre pour prendre notre correspondance pour Champone, puis pour nous rendre à Koh Tao.